Damen und Herren, also das ist schön mit diesem... Mesdames et messieurs, c'est beau avec cette alabarde. Je me sens plus jeune qu'il y a 20 ans parce que j'étais gardiste au Vatican. Alors voilà, je me sens à l'aise. Et je continue en français, mais je parle seulement 5 minutes, n'ayez pas peur. Et puis c'est traduit. Monsieur le Président de l'UDC Suisse, Monsieur le Conseil fédéral, Monsieur l'ancien Conseil fédéral, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les délégués, chers amis de l'UDC. L'initiative populaire des Jeunes Verts, intitulée « Pour une économie responsable respectant les limites planétaires », elle est inapplicable, elle est dangereuse, mais Mesdames et Messieurs, cette initiative, elle est surtout hypocrite. Alors, premièrement, elle est inapplicable. Oui, cette initiative exige, ça a été présenté, un nouvel article 94A dans la Constitution fédérale afin que les activités économiques soient limitées par la nature et sa capacité de renouvellement. Elle fait donc référence à ces fameuses limites planétaires. Par limites planétaires, il faut prendre en considération 9 limites importantes pour la Terre qui vont du changement climatique à l'utilisation des sols en passant par la biodiversité. Or, limiter notre activité économique à ces limites très théoriques et très abstraites est bien plus compliqué que cela en a l'air. Ne nous laissons pas piéger par les utopies des Jeunes Verts. L'inapplicabilité de cette initiative se résume en un terme, approprié puisque l'on parle de biodiversité, l'effet papillon. En effet, on ne peut pas agir sans que cela ait un impact ailleurs. L'initiative demande donc, par exemple, de limiter l'utilisation du sol. Très bien, nous serons d'accord avec cela. Or, on sait que pour lutter contre le changement climatique, on devrait réduire drastiquement, pour ne pas dire supprimer, l'utilisation des énergies fossiles. C'est en tout cas la solution prônée par les Verts, et ils prônent ici le développement des énergies renouvelables que nous pouvons suivre. Mais il aurait échappé à personne que des parcs éoliens, des parcs solaires ou encore de nouveaux projets hydrauliques impacteront le sol, aggravant ainsi la conséquence des limites planétaires sur l'utilisation du sol. Alors oui, il n'est pas d'ailleurs étonnant de constater que même les initiants eux-mêmes sont incapables de dire comment ils entendent mettre en œuvre cette initiative. En plus d'être inapplicable, cette initiative est dangereuse, puisque sa mise en œuvre dans le délai constitutionnel de 10 ans nécessiterait d'opérer des changements d'habitude de consommation qui concerneraient en particulier le secteur primaire, soit l'agriculture. Cela aurait comme conséquence une augmentation très importante des prix, mesure antisociale par excellence, une diminution de la diversité de l'offre dans les domaines autant variés que sont l'alimentation, le logement, la mobilité ou encore les vêtements. Très concrètement, cela conduirait à de très fortes restrictions de consommation, par exemple de viande, tout en affaiblissement tout ce qui a été mis en place pour une agriculture de proximité, par exemple pour la protection des IPG et des produits du terroir, avec toute une série d'interdictions en lien aussi avec la mobilité, en particulier, bien évidemment, la mobilité individuelle, les voitures. En résumé, une large interdiction de consommation, un retour à une qualité de vie pré-industrielle avec une économie similaire à celle de l'ex-Allemagne de l'Est, une réduction de 67% avec un niveau économique similaire à des pays comme l'Afghanistan, Haïti ou encore Madagascar. Voilà ce que nous attend en cas d'acceptation de cette initiative populaire. Alors, personne ne retient bien évidemment les initiants. Si ceux-ci veulent aller tester la qualité de vie dans ces pays, nous ne les retenons pas. Par contre, nous n'entendons pas de notre côté détruire notre prospérité, fruit du travail acharné de nos aînés. Et enfin, le plus important, cette initiative est hypocrite. Ou plutôt, les initiants sont hypocrites. Car les mêmes qui aujourd'hui viennent faire la morale à la population suisse, car il s'agit de cela par rapport à son niveau de vie, et lui demandent de restreindre fondamentalement ce niveau de vie, sont les mêmes qui accentuent l'empreinte environnementale de la Suisse en soutenant, pour ne pas dire en promouvant, une immigration incontrôlée et incontrôlable. On le sait, 200 000 personnes par année, 1 million tous les 10 ans, qui viennent en Suisse. Avec cette croissance démographique exponentielle, notre nature et notre environnement sont mis sous grande pression.
Alors si les jeunes verts veulent réellement promouvoir une durabilité en Suisse, je ne peux que les inviter à s'associer à l'UDC dans le combat pour une Suisse à 10 millions d'habitants. En effet, notre nature se portera toujours mieux dans une belle prairie cultivée par nos agriculteurs que dans un champ transformé en béton pour y accueillir ces 100 000 personnes chaque année issues de l'immigration voulue par les Verts. Enfin, cette initiative sous-entend que la Suisse ne fait rien pour protéger son environnement et sa nature. Cela n'est pas supportable à entendre. Vous savez tous, dans vos activités diverses, notamment pour les nombreux chefs d'entreprise et agriculteurs, tout ce que vous devez mettre en place pour respecter les nombreuses restrictions environnementales, jour après jour, mois après mois. Alors pour toutes ces raisons, à l'instar des chambres fédérales, du groupe UDC aux chambres fédérales ainsi que du Conseil fédéral, je vous invite à refuser sèchement cette expérimentation économique des jeunes verts et de dire un grand non, je l'espère unanime, à cette initiative irresponsable. Je vous remercie pour votre attention.